Avec la grâce de Dieu, nous allons lire à partir de l'Épître aux Romains, chapitre 4 et verset 13. Donc, Épître aux Romains, chapitre 4, verset 13. En effet, n'est-ce pas la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité? C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ne soit pas par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle à qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui nous donne la vie, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Et il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi, accès à cette grâce, dans laquelle demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que la peine produit de la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, le Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. La vérité est que nous avons reçu la paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et l'homme devient habitant de Dieu. Il demeure dans Dieu. Parce qu'il est écrit, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à eux, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Combien plus cela que d'être un enfant de Dieu, et que Dieu soit notre Père. Quoi de plus que nous soyons devant le Père, que nous soyons ses enfants, et que nous nous sommes réconciliés avec Dieu? Cela est bien. L'Écriture nous dit, parce que
Parce qu'en étant ennemis avec Dieu, nous nous sommes réconciliés avec Dieu par son Fils, combien plus nous allons nous réconcilier et être sauvés par sa vie, par la vie de Jésus. Donc après, au-delà de la réconciliation avec Dieu, il faut que vienne le salut par la vie de Jésus-Christ. Avec sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu, donc l'humanité. Par la vie de Jésus-Christ, nous vivrons avec Dieu. Et qu'est-ce que nous avons dit au début? L'important, c'est que ce n'est pas que Dieu fasse ce que nous lui demandons et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. L'important, c'est que Dieu soit avec nous sur notre parcours, sur notre chemin, sur le chemin qu'il a préparé pour nous, pour qu'il puisse nous sauver, nous encourager, parce que d'abord par la mort, par sa mort, il a été réconcilié avec Dieu, donc l'humanité a été réconciliée avec Dieu, et qu'à partir de là, il nous sauve de nos fautes et de nos erreurs. Parce que maintenant réconciliés avec Dieu, nous faisons encore des fautes. Donc par la vie de Jésus-Christ, par sa vie qui est vivante, parce qu'il est vivant, alléluia, il est à la droite du Père, il parle à Dieu pour nous, il transmet nos requêtes à Dieu, il a envoyé aussi le consolateur qui est le Saint-Esprit qui va s'occuper de nous, et ainsi Dieu et Jésus, par sa vie, nous sauvent par leur vie, alléluia, qui est vivante. Et non seulement que nous puissions confesser que nous sommes maintenant amis avec Dieu et réconciliés, et nous devons être fiers aussi à notre Dieu, le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu cette réconciliation. Dieu désire que nous soyons aussi fiers dans sa présence, avec une fierté de Dieu, divine, je pourrais dire. L'apôtre Paul nous dit, toi tu es appelé juif, hébreu, et tu es fier devant Dieu parce que tu es appelé hébreu, parce que tu connais sa volonté, et tu sais discerner ce qui est important, et tu es instruit par la loi, et tu as une certitude que tu es celui qui guide les aveugles et celui qui initie ceux qui sont dans l'erreur, toi qui es le professeur des jeunes enfants. Tu as la lettre de la loi. C'est celui qui est fier devant Dieu, c'est ça qu'il a. Et Dieu veut que nous soyons fiers pour lui. Et non seulement nous devons confesser que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, mais que nous savons, nous connaissons sa volonté, nous discernons ce qui est important en étant instruits par la parole de Dieu, et d'avoir une persuasion en nous, être persuadés que par nos mains qui sont pures, d'autres personnes vont être sauvées si nous ne faisons pas d'erreur, si nous ne faisons pas de faute. Et les Hébreux ont fait des erreurs. Ils étaient des amis de Dieu, parce que Dieu les a choisis, ça c'est indiscutable. Dieu les a donnés. Il leur a donné sa parole et il leur a donné la manière de discerner ce qui est important et qu'ils croient qu'ils peuvent guider ceux qui ne sont pas dans le juste chemin. Mais ils ont fait une erreur importante. Ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu leur a enseigné, ce qu'ils savaient. Donc, chers frères et sœurs, l'erreur a deux marches, a deux échelons. La première échelon, la première marche, c'est que je ne sais pas la volonté de Dieu
Et la deuxième marche est que je n'ai pas le pouvoir pour que je puisse être quelqu'un qui met en pratique la volonté de Dieu. Alors, je serai fier et je glorifierai Dieu lorsque je pourrai marcher, lorsque je pourrai passer ces deux marches. Et Dieu nous donne un exemple avec Abraham, lequel, souvenez-vous, a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. En Égypte, il a caché que Sarah était sa femme, et ailleurs aussi. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, Abraham. Mais Dieu était avec lui, chers frères et sœurs. Alléluia. Et lorsque Dieu est avec toi, il trouvera la manière de te corriger dans tes erreurs. Alléluia. Et Dieu était avec lui parce qu'il avait une caractéristique. Il avait la foi en Dieu, il avait la confiance en Dieu. Et dans les fautes que Abraham accomplissait, faisait, Dieu n'était pas en colère contre lui, mais il comprenait et il prenait en compte la foi qu'avait Abraham en lui. C'est pour cela qu'il a appelé Abraham le père de toutes les nations. Et comment l'a-t-il fait qu'il devienne le père de toutes les nations? Lorsqu'il lui a donné une promesse qui était presque impossible, de toi seront bénies toutes les nations, par toi seront bénies toutes les nations. Et Abraham dit, mais il n'avait aucune espérance de ce qu'il voyait, que tout allait mal devant lui, parce qu'il était vieux, il avait plus de 100 ans, et sa femme Sarah était stérile, et elle ne pouvait plus enfanter. Donc où était la promesse? Et pourtant, il n'avait aucune espérance de ce qu'il voyait et les événements qui existaient. Il a cru à la promesse de Dieu, avec une promesse, une certaine promesse, que Dieu, celui qui promet, il va mettre en pratique ce qu'il dit aussi. Et ainsi, et ne faiblissant pas dans la foi, deuxièmement, et puisqu'il n'a pas faibli dans la foi et dans la promesse qu'il a reçue, il n'a pas pensé que cela était impossible, et il n'a pas hésité non plus à la promesse de Dieu de rester infidèle, mais il s'est renforcé dans la foi, glorifiant Dieu. Alléluia. Et ainsi, tout a commencé par la foi en Dieu. Et ils ont continué par la foi en Dieu, et en tenant toujours en esprit les promesses de Dieu, que Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu lui a donné un fils, et encore, il n'était pas sans erreur et sans faute. Il a encore fait des fautes après avoir reçu son fils. Et Dieu l'a mis dans l'épreuve, des épreuves. Et il était il l'a mis dans une épreuve très douloureuse. Et cette épreuve douloureuse l'a fait être parfait devant Dieu. Que dois-je faire? Dieu lui a demandé de sacrifier son fils que Dieu lui avait donné, que lui-même lui avait donné. Et Dieu qui m'a donné cet enfant, Dieu peut le ressusciter après l'avoir sacrifié. Et nous savons que l'espérance ne peut pas nous rendre désespérés. Ne peut pas nous donner la déception. Et Abraham prend la décision de ne pas faire d'erreur et de ne pas être simplement un orateur, un auditeur, mais un qui entend et qui met en pratique. Il a levé la main pour sacrifier son fils. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu veut que Abraham soit mis à l'épreuve. Et avec cette espérance, Abraham a continué. Et
Dieu, la parole de Dieu ne nous dit pas cela pour lui. Tout cela n'a pas été écrit pour Abraham, tout cela a été écrit pour vous. Ce qui a été écrit dans ce livre n'a pas été écrit pour Noé, pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Daniel, pour David, pour Salomon, pour Malachie, pour Pierre, pour Paul, mais pour nous, il a été écrit, ce livre. Alléluia! Tout ce qui a été écrit, c'est pour nous, pas pour eux. Alléluia! Pour qui nous? Nous qui croyons en Dieu. Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alléluia. Puisqu'il est maintenant ressuscité des morts, il va aussi me ressusciter. Il va aussi te ressusciter. Alléluia. Et puisqu'il peut te ressusciter, quoi d'autre ne peut-il pas faire? Puisqu'il a donné son Fils unique, que va-t-il ne pas donner pour nous? Donc maintenant, sachant cela, donc le chemin qu'avait Abraham, nous devons aussi l'avoir aussi, pour arriver à la fin, à ce que nous cherchons, à notre but, non seulement être des habitants, être des amis de Dieu, des proches de Dieu, pas seulement être des amis de Dieu et des proches de Dieu et des enfants de Dieu, mais que nous devons être fiers que Dieu est notre Père et qu'il nous aime, alléluia, et que par Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ, il nous sauve, et par l'Esprit Saint, il nous guide, il nous dirige, alléluia, vraiment. Et cela ne se fait pas comme cela, en un instant, mais c'est un chemin, c'est une situation, c'est notre vie en Christ, c'est la vie du Christ en nous. Nous sommes un avec le Christ et nous, le Christ et toi et moi, par le Saint-Esprit nous sommes un. Le Christ vit et notre âme est vivante et nous vivons aussi. Alléluia. Donc au début, devenez un avec Dieu, soyez proches de Dieu. Donc justifié maintenant, tu es déjà ami de Jésus, ta foi a été considérée comme justificatif, et tous tes péchés et toutes tes transgressions ont été pardonnés, ont été chassés, ont été renvoyés. Et donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu l'entrée dans la grâce dans laquelle nous nous tenons pour que nous puissions être fiers à notre association à Dieu en étant vivants. Donc nous sommes fiers et nous vivons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été justifiés avec Dieu. Nous sommes dans la paix avec Dieu. Et nous bénéficions cette grâce énorme de rester là sur cette chaise et d'avoir Dieu notre Père. Alléluia. Mais l'apôtre Paul nous dit, n'oubliez pas que viendront aussi des difficultés dans la vie. Et vous aurez des difficultés dans la vie, des peines, parce qu'il faut que vous soient révélées vos fautes, et que vous puissiez vous confesser de ces fautes, et que vous puissiez les renier, ces fautes, les chasser, les éloigner. Et après, à partir de là, vous allez accomplir la volonté de Dieu, qui est ce que Dieu désire. Et cette difficulté, je pourrais dire, cette épreuve passe par une situation difficile, une situation malheureuse, douloureuse peut-être aussi, mais il faut traverser ces moments pour pouvoir être prêt. Et il y a aussi la paix avec Dieu. Et Dieu n'est pas en colère avec nous. Il est bon avec nous. La paix de Dieu est dans notre vie. Et vous vivez dans la paix de Dieu. Mais nous devons maintenant
Il faut que Dieu maintenant nous révèle notre faute, nos erreurs. Il est indispensable que je comprenne mon erreur, ma faute, pour que je puisse le rejeter et faire ce qui est juste. Et tout seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin de l'aide. Et Dieu apporte de la difficulté, de la douleur, et chacun doit savoir ce qui lui rend de la peine, lui fait de la douleur, et qui le met dans une situation difficile. Et tous parmi nous, qui n'avons pas de douleur ou de peine, qu'il nous révèle notre faute. Comme ça, nous n'aurons pas besoin de passer par de grandes épreuves qui seront peut-être douloureuses. Et Dieu fait une bonne œuvre dans notre vie. Nous devons le remercier parce que tu œuvres une bonne chose dans ma vie. Je suis prêt à accepter mes erreurs, à reconnaître mes erreurs et à les corriger. Amen. Oui, Seigneur, je suis prêt à corriger mes erreurs. Et les erreurs, je peux vous dire, parfois, nous ne pouvons pas les corriger parce que nous ne pouvons pas les remettre comme ils étaient au départ, les choses, certains événements. Mais Dieu pardonne ces choses-là, couvre ces péchés, couvre ces erreurs et les fautes que j'ai commises, et aide-moi à ne plus les recommencer et à vivre sans ces erreurs et ces fautes. Une chose, Dieu m'a donné à comprendre ces derniers jours. Un jeune frère, Dieu l'a guidé à une église, lui il est allé dans une autre. Et ont commencé alors les douleurs et il a commencé à avoir de la peine. Et qui va corriger cette erreur? Et Dieu me fait voir par une vision que lui, il s'est marié avec une fille qui n'était pas pour lui. Mais lui, il devait prendre une autre. Et maintenant, c'est une erreur, cela. Maintenant, est-ce que Dieu peut-il le bénir, puisqu'il a fait l'erreur? Est-ce que Dieu peut le bénir parfaitement? Bien sûr qu'il peut le bénir, mais il doit reconnaître sa faute. Il doit dire à Dieu, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. À partir de là, Dieu, que va-t-il faire? Il va faire une totale correction. Il trouvera la manière de faire revenir cette personne qui a fait une erreur sérieuse à la perfection. Mais c'est Dieu qui va accomplir cela, pas l'homme. Et quand va-t-il faire cela? Lorsque l'homme va comprendre qu'il a compris qu'il a fait une erreur et qu'il le révèle à Dieu. Alors Dieu ouvre la porte. Il doit révéler son erreur parce qu'il a compris son erreur. Et Dieu va lui révéler cette erreur qu'il a faite. Et quand Dieu va-t-il révéler cette erreur? Lorsque l'homme devient ami avec Dieu, alors Dieu peut lui révéler ses erreurs. Et qu'il n'ait pas d'amertume, qu'il n'ait pas de remords, et qui parle mal devant Dieu. Va chercher ton erreur. Va chercher ton erreur avant de dire quoi que ce soit. Va devant Dieu et demande-lui qu'il te révèle et qu'il t'explique. Rabaisse-toi pour que tu puisses être élevé. Si nous insistons dans notre erreur, dans notre faute, et avec compréhension que c'est juste, et nous pensons que c'est juste, alors comment Dieu va-t-il nous corriger? Alors Dieu va apporter de la peine. Et de la peine, et encore de la peine, il va permettre. Et cette peine va peut-être permettre que tu puisses revenir en toi-même et comprendre ton erreur. Et que tu te fâches avec tout le monde, avec Dieu,
Mais Dieu va t'apprendre à avoir de la patience et de dire, Seigneur, c'est moi qui est le fautif. Dieu disait lui-même, c'est moi qui est dans l'erreur. Et cette patience-là va te faire quelqu'un de préparé, quelqu'un qui a été exercé, celui qui a passé des épreuves et qui a compris. Et tu pourras comprendre, et tu pourras comprendre alors. Et tout cela, bien sûr, par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu comprendras cela, alors tu vas te rabaisser et Dieu pourra t'élever. Alors tu pourras espérer. Tu diras, Dieu, j'ai compris mon erreur. Et David, vous savez comment priait-il? Il disait, ce que je ne comprends pas, aide-moi à le comprendre, disait-il à Dieu. C'est David, le roi, qui disait cela. Ce que je ne comprends pas, aide-moi, Dieu le Père, à le comprendre. Enseigne-moi à comprendre ce que je ne comprends pas. Et Dieu enseigne, il nous initie. Et notre professeur et notre maître nous enseigne, il nous révèle, il nous donne à comprendre. Et alors, tu connaîtras l'espérance qui ne va pas, qui ne te décevra pas. L'espérance qui ne déçoit pas. Il y a cette espérance qui ne déçoit pas, qui se base sur la vérité, qui se base sur la révélation. Nous ne serons pas déçus, parce qu'elle se base sur la vérité, pas sur l'enseignement, pas sur la théologie, mais sur la foi, sur la grâce de Dieu et sur la force du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je désire que nous demandions cette espérance à Dieu, qui ne déçoit pas. Et ça, c'est le but aujourd'hui. Je peux vous le dire avec certitude, je ne veux pas avoir une espérance qui soit inutile et vaine. Je veux avoir une espérance qui ne va pas me décevoir, parce qu'il se base sur la vérité, sur la parole de Dieu et sur la révélation du Saint-Esprit. Il n'y a pas de parole de Dieu sans la révélation du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de révélation du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Et cela vont ensemble. Aujourd'hui, nous, avec ce petit sacrifice que nous faisons aujourd'hui avec notre jeûne, nous espérons que Dieu nous donne Nous avons fait beaucoup de requêtes pour notre jeûne, chacun séparément ce qu'il a besoin devant Dieu. Mais Dieu désire une chose, que nous nous mettions en tête, une chose, donne-nous cette espérance qui ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Et qui est celui qui aime Dieu? Celui qui met en pratique ses commandements. C'est lui qui a les commandements de Dieu et qui les met en pratique. Il sait ce que Dieu désire, et à lui, l'amour de Dieu est versé dans son cœur. Et à lui, il a l'espérance qui ne déçoit pas. Donne-nous, Seigneur, cette espérance qui ne décevra personne, comme une famille, comme une église, comme une personne seule. Donne-nous cette espérance qui ne décevra personne. Alléluia. Et alors, nous ne serons pas seuls, nous serons amis avec Dieu, nous serons et fiers d'être à Dieu, que nous savons, nous reconnaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu qui est corrige ma faute, corrige nos fautes et donne-moi à comprendre mes erreurs, mes fautes. Révèle mes fautes et guide-moi par ton Saint-Esprit, dirige-moi par ton Saint-Esprit. Et alors, et seulement alors, nous allons discerner ce qui est important en étant enseigné par la parole de Dieu. Et ainsi,
nous allons être fiers de cela, d'être à Dieu. Que nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu, mais nous sommes et nous avons, grâce à Dieu, grâce à la vie de Dieu, nous avons un esprit de révélation pour comprendre la volonté de Dieu. Amen. Aide-nous, Seigneur.